Yo, jour 2849 d'entraînement, échauffement avant la séance. Oula, ça commence bien, il y a des obstacles. Petit récap de Hyrox Bordeaux qui s'est passé il y a une semaine. Moi, je vais déjà commencer par donner le résultat. J'ai pu finir 3e en Hyrox Pro. Derrière Aitor et Geoffrey Voisin. Geoffrey qui est le premier français actuellement. Et j'ai fini en 1 heure. Bam, deuxième obstacle. Je vais pas finir cette sortie vivant. J'ai fini en 1 heure et 16 secondes. Ce qui me donne pour l'instant la deuxième meilleure performance française du sport. Donc je suis plutôt content. Devant les copains Alan et Tanguy. Attention, il y a des rondins de bois. Je vais me reconvertir en coureur d'obstacles. Non. Je pense pas que mon adresse soit bonne pour ce genre de course. Du coup, la course je suis globalement satisfait de la course. Globalement parce que la perf c'est actuellement mon record. Après voilà, il y aurait évidemment pas mal de choses à améliorer. En premier, ma gestion de course, je pense. Mais du coup, je vais commencer par le début. Donc pour ceux qui sont intéressés par Hyrox, mais qui se souviennent plus forcément de la structure, c'est une épreuve de course à pied fitness indoor. Alors pour l'instant c'est indoor, mais il y a quelques épreuves où la course à pied était réalisée à l'extérieur. Par contre les stations se font indoor, souvent dans des grands halls d'exposition. L'épreuve consiste en 8 fois 1 km de course à pied et une station. Je peux nuancer, le premier tour de course à pied et le dernier font parfois pas 1 km, mais la règle, c'est que l'épreuve totale inclut 8,7 km de course à pied. Donc 8 km et 700 mètres. Voilà. Et du coup, globalement, c'est 8 fois 1 km de course à pied, plus une petite partie à courir dans la rock zone, qui est la partie où tu évolues pour aller chercher ta station, réaliser ta station, puis ensuite repartir sur le run de course à pied. Du coup, si je reprends la structure, 8 fois 1 km de course et une station. Les stations sont le ski erg, tu fais 1000 mètres, le sled push. Dans ma catégorie, tu pousses 202 kg sur 50 mètres. Sled pull, tu tires 153 kg sur 50 mètres aussi. Les burpees, broad jump, donc burpees avec saut en longueur, tu fais 80 mètres comme ça. Ensuite, marche du fermier avec 64 kg, 32 kg dans chaque main, sur 200 mètres. Et puis, les fentes, 100 mètres avec 30 kg. Et enfin, les wall balls. Oula, c'est quoi ça? Les wall balls, donc tu fais un squat et tu jettes une balle sur une cible de 3 mètres. Il faut toucher la cible, sinon ça compte pas. Ton squat, tu dois le faire avec une amplitude où tu descends en dessous de la parallèle. Et tu fais 100 répétitions avec une balle de 9 kg. Dans ma catégorie, maintenant, il y a différentes catégories. Il y a la catégorie open où les poids sont plus légers. Et il y a aussi une différence entre hommes et femmes où ça va pas être les mêmes poids, ou alors par exemple pas la même hauteur de cible de wall balls. Voilà, ça c'était un overview rapide. Et du coup, comment s'est passée la compétition? Alors, comme d'habitude, j'arrive sur la ligne de départ un peu au dernier moment. J'ai à peine le temps de voir Jérôme Arnaud, qui est aussi un très bon
athlète Aerox. Je crois que son record est en 1h03. J'aperçois Geoffrey, voisin qui est sur la ligne de départ. Lui, son record est à 56 minutes. Il va essayer de récupérer sa place pour les mondiaux à Anaheim. Je sais pas si je prononce correctement. Mais du coup, les 15 meilleurs, il y a une course entre les 15 meilleurs au monde. Et il va essayer d'aller chercher sa place bientôt. Et puis voilà, le départ est lancé. Je pars avec la tête de course. On est un petit groupe, on est une dizaine à peu près. Le run se passe plutôt bien, rapide évidemment, comme c'est le premier. Et on doit être à... J'ai pas regardé les temps, il faudrait que je regarde. Mon estimation, je pense qu'on est à peut-être un peu plus rapide que 3,30 au kilomètre. C'était un tour qui faisait plus de 1 km, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que la distance totale soit bonne, des fois le premier tour est un peu plus long ou un peu plus court, nous il était un peu plus long. J'arrive sur le ski, je pense 5e position, je repars 3e, 2 secondes derrière Geoffrey. Et puis, je vais essayer de pas tomber dans le Rhône, ça serait dommage. Attends, je regarde si l'enregistrement marche bien. Ça a l'air d'enregistrer. Du coup, je sors 3e du ski erg. Je cours encore avec les 2 premiers qui sont Aitor et Geoffrey. J'arrive 3e au sled push. Et là, contrairement à ce que je fais habituellement, j'attaque, c'est-à-dire je cours plus agressivement. Le sled push, je sors premier. Je fais aucun break. T'as 4 fois 12,5 mètres à réaliser, ce qui fait la totalité des 50 mètres à parcourir. J'en casse aucun. Alors évidemment, tu dois faire un demi-tour après les 12 mètres et demi. Mais une des stratégies qui est parfois conseillée, qui est même fortement recommandée en général, c'est de s'arrêter au milieu de ta longueur. Pas forcément au milieu, mais à certains points pour préserver tes jambes. Parce que les gens peuvent partir parfois trop fort, mais du coup payer le prix d'une grosse fatigue au niveau des jambes sur le mouvement de poussée. Je sors premier, hop là, c'est bon, on n'est pas tombé. Geoffrey et Aitor me rattrapent sur le run, je reste avec eux. On arrive au sled pull et là, Aitor fait son attaque. Il nous met 30 secondes, je crois. Je suis avec Geoffrey. On part sur le run ensemble. Donc là, ça fait 1, 2, 3. C'est le 4e run. Il me met un peu d'avance. On attaque les burpees. Il a, je sais pas, j'irais 20 mètres d'avance. Mais je sens qu'il fatigue. Et là, je décide de nouveau d'attaquer. Du coup, je fais des burpees assez explosives. Je le reprends. Je sors 10 secondes avant lui. Sur le run, je garde mon avance. Bienvenue dans les ruines. Pardon, je dois regarder un peu où je mets les pieds. Ce serait dommage de se faire une cheville. En tout cas, le paysage est vraiment sympa. Et du coup, qu'est-ce que je te disais? Je sors des burpees 10 secondes d'avance. Le run, je maintiens l'avance. J'arrive au rameur, 1000 mètres à faire. De nouveau, je maintiens une bonne allure. Je suis un petit peu plus rapide que Geoffrey qui arrive après moi. Je sors avec 15 secondes d'avance. Par contre, sur le run d'après, il accélère. Il arrive juste derrière moi à la marche du fermier. Je prends les 2 poids de 32 kg. Et là, le but, c'est de serrer les dents et de bourriner jusqu'à la fin. Je casse pas la marche du fermier. Donc en fait, si tu veux, les 200 mètres, tu peux les scinder, tu peux t'arrêter, poser les poids et les reprendre. Mais ni lui ni moi ne cassons, je vais un peu plus vite que lui. Je dois ressortir avec un peu moins de 10 secondes d'avance. C'est la bataille. Ensuite, on a encore 1 km de course à pied avant les fentes.
Là-dessus, il me dépasse tout juste en arrivant aux fentes. Je l'accroche, je prends le sac de 30 kg et je me mets dans ses pas. Je ne le lâche pas, il avance très bien. Donc les fentes, lestées, tu peux les faire alterner, enfin successives, c'est-à-dire au moment où tu te relèves de ta fente droite, hop, tu lances ta fente gauche en avant. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est au moment où tu te relèves, tu fais une pause stand-up, où tu mets tes deux pieds à la même hauteur, histoire de récupérer un petit peu avant de lancer ta fente gauche. Et là, en fait, il me semble qu'on fait toutes les fentes successives l'une après l'autre, donc on détruit bien les jambes. Dernier run, avant les wall balls. Et là, Geoffrey décolle. il me met quelques secondes d'avance, je pense. Il sort des fentes 4 secondes avant moi. Il arrive aux wall balls, je dirais 10 secondes avant moi. Et les wall balls, il est très costaud là-dessus. Il a un des meilleurs temps du circuit. Hein. Je le savais. En plus, il est très grand. Il a une grande allonge. Il a des segments de bras assez longs. Ce qui fait que le lancer est assez simple pour lui. Là où un plus petit gabarit comme moi va mettre plus de temps et fournir plus d'énergie à lancer la balle, à la réceptionner. J'essaie de casser le moins possible sur mes wall balls, donc tu dois en faire 100. Mais évidemment, tu peux arrêter la balle et quasiment personne ne les fait unbroken, donc d'affilée. J'essaye de casser le minimum. Malgré tout, voilà, je finis en 1h16. Je suis à un petit peu plus d'une minute après lui. Il doit être en 59 minutes. Et Aitor, le premier, l'Espagnol qui a fait une super course, il finit en 58 minutes et quelques secondes. Donc un très très gros niveau. J'ai vraiment passé une super course. Comme d'habitude, j'avais ma chérie, des amis. L'ambiance était géniale. Vous avez été nombreux, si t'en fais partie, à nous encourager tout le long de la course, ou même à distance. Donc, de nouveau, un super événement. Bonjour. Petit barbecue le long du Rhône, bien posé, les gens. Mais du coup, ouais, ambiance de dingue, comme d'habitude. Hein. Maintenant, sur le format du parcours, c'était un hall d'exposition qui était tout en longueur. On avait, pour le premier run, 2,8 tours à faire, et pour les autres runs, 2,5 tours à faire. En fait, c'est pas des tours complets, souvent, parce que l'arche d'entrée, pour faire les stations, n'est pas la même que l'arche de sortie. Il faut pas se planter le jour de l'épreuve. Voilà. Elle était tout en longueur, donc en fait, tu avais 2 grandes lignes droites sur les côtés, et en bas et en haut, si tu donnes un sens au hall d'exposition, c'était des petites portions. La rock zone était du coup aussi tout en longueur, dans le sens de la salle. Ce qui fait que j'avais pas, généralement les halls dans lesquels j'avais couru avaient plus une forme carrée. Écoute, c'était intéressant. L'avantage d'avoir des grandes longueurs, c'est que tu peux profiter un peu plus de la vitesse. Ensuite, tu dois casser 2 petites fois sur les côtés. Globalement, moi, je dirais pas que c'était une compétition rapide ou une compétition courte par rapport aux autres. Peut-être aussi parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience et dans mon dataset, j'ai pas suffisamment de halls d'exposition pour comparer les uns avec les autres. Mais voilà, la forme était bonne. Les gens étaient à nous encourager, bien motivants. Du coup, un super événement. Et puis maintenant, place à la préparation pour les mondiaux. Donc je suis qualifié dans ma catégorie d'âge pour les mondiaux à Nice, qui ont lieu le 8 juin. Maintenant, il s'agit de repartir du coup dans cette dernière ligne droite de prépa
et puis faire le mieux qu'on peut. Voilà, j'espère que ça t'aura donné un peu d'insight sur la compétition, si jamais tu t'intéresses à Hyrox ou si jamais tu veux en faire. Et puis, je te souhaite une bonne journée, de beaux entraînements. Prends soin de toi. Ciao.